Bonjour et bienvenue à notre culte du 1er janvier 2023. C'est vrai qu'ici à Chalon, ça n'a fait que seulement quelques heures qu'on s'est vus. Mais pour ceux qui nous suivent ou qui vont suivre en différé notre retransmission, nous vous souhaitons à tous une bonne année. Et je vous invite à commencer notre culte ce matin en nous inclinant devant Dieu dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous nous courbons devant toi et nous t'adorons, toi le seul vrai Dieu, toi le seul Dieu créateur de l'univers, toi qui es souverain sur toutes choses, toi qui es pur, qui est parfait. Et nous te bénissons en ce début d'année pour ta fidélité à notre égard, pour ta bonté qui se renouvelle jour après jour. Lorsque nous regardons sur l'année qui s'est écoulée, nous pouvons dire avec Moïse que tu as été notre refuge. Tu as été le même plein de bonté, de miséricorde à notre égard. Tu as été fidèle, tu as été ce berger qui nous a conduits dans les moments difficiles comme dans les moments faciles. Tu as été celui qui nous a relevés lorsque nous avons chuté. Tu as été bon, tu as été bon envers nous, envers ton peuple. Et nous te louons parce que tu es toujours le même et nous pouvons regarder vers cette année qui s'ouvre devant nous en comptant sur ta fidélité, en comptant sur ta bonté, en comptant sur ta grâce et sur ta miséricorde que tu nous as manifestée en Jésus-Christ et que tu nous manifestes jour après jour. Et devant les incertitudes de l'avenir, nous pouvons compter sur ta présence. Nous pouvons compter sur ce privilège que tu nous as accordé de faire partie de ce peuple, de te connaître, toi, le Dieu souverain, toi qui contrôles toutes choses, toi qui n'es jamais pris au dépourvu, mais qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment, pour le bien de ton peuple. Et nous voulons encore te louer en ce début d'année pour cette grâce que tu nous as faite, de t'être révélé à nous, et de nous avoir fait entrer dans cette famille, dans ta famille, dans cette intimité avec toi, de pouvoir nous appuyer sur toi, de savoir que tu nous conduis, tu nous gardes, de savoir que tu as l'œuvre, que tu as commencé en nous une œuvre, que tu vas mener à la perfection pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te louons, notre Dieu, pour cette liberté que nous avons encore de pouvoir nous retrouver, de pouvoir nous réunir pour te louer, pour t'adorer, pour chanter ta grandeur et ta bonté envers nous, pour ouvrir ta parole et nous laisser instruire par toi. Et notre prière pour ce matin, mais aussi pour toute cette année, c'est que dans ta grâce, tu parles à nos cœurs. Tu te révèles encore davantage à nous par ta parole. Que ton esprit œuvre en chacun de nos cœurs. Et qu'en réponse à ton amour, cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, notre amour pour toi ne cesse de grandir. Et que notre cœur soit toujours plus émerveillé devant ta bonté et devant ta grâce envers nous. Viens conduire et bénir ces instants et reçois la reconnaissance et la louange de nos cœurs, nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je t'invite à ouvrir notre cantique, le recueil de cantiques pour chanter le premier cantique qui est le numéro 24. Cantique numéro 24. Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin. Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, gloire, gloire au Dieu juste et saint. Cantique numéro 24. Ô mon âme, éclate et chante du Seigneur le nom divin.
Viens louer sa grâce aimante qui t'accorde tant de bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu juste et saint. Mes péchés, Dieu les efface, il me sauve et me guérit. La couronne de sa grâce, chaque jour pour moi fleurit. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous bénit. Tel un doux et tendre Père, Dieu prend soin de ses enfants. Il est lent à la colère, il nous aime et nous défend. Gloire, 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 gloire au Dieu qui nous entend. Brève est notre vie entière, frêle comme un lys des champs, qui demain sera poussière et qu'emporte au loin le vent. Gloire, 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 gloire au Dieu toujours vivant. Vous ses œuvres, vous ses anges, et toi, peuple des élus, qu'en tout lieu que vos louanges de Dieu chantent le salut. Gloire, 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 ô Dieu fort, l'honneur est dû. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 103, psaume de David, un de mes psaumes préférés, un merveilleux encouragement à la louange, à la reconnaissance envers Dieu, un merveilleux psaume aussi pour nous aider à garder une vision du monde qui est centrée sur Dieu. Le psalmiste commence et termine ce psaume par des exhortations à la louange. Et au début, il montre l'exemple et il reconnaît que c'est facile de tomber dans le piège d'une adoration purement extérieure, d'avoir la forme et non le fond. Et il dit, il s'exhorte que tout ce qui est en moi bénisse le nom de l'Éternel, bénisse son saint nom. Une louange formelle, simplement qui vient des lèvres, de la bouche, n'a pas de valeur. Mais David sait aussi que sa louange individuelle ne suffit pas pour louer un Dieu aussi grand que l'Éternel. Et à la fin du psaume, il appelle les anges, il appelle les armées de l'Éternel, il appelle toutes les œuvres que l'Éternel a faites à venir louer l'Éternel avec lui. Il est intéressant de noter que lorsque David mentionne les œuvres de l'Éternel, les bienfaits que l'Éternel accorde à son peuple, il commence au verset 3 par le pardon des péchés. Et c'est ce qui est le plus important pour l'être humain. Si nous avons tout ce que le monde peut offrir, mais pas le pardon des péchés, pas le pardon de nos fautes, nous sommes perdus. Tout ce que nous avons va être détruit. Mais si nous avons le pardon de nos fautes, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, Dieu nous promet de nous donner aussi avec lui tout le reste. Comme le Paul le dira en Romains chapitre 8, verset 32,
Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et c'est la première chose, c'est quand il va rappeler les bienfaits de l'Éternel, et en particulier sa révélation au peuple d'Israël à travers Moïse dans les versets 7 et suivants, le thème du pardon des péchés revient. Et David se réjouit de ce privilège, de cette grâce extraordinaire, de se savoir être pardonné de Dieu. Mais cela vient du caractère, de la nature de Dieu qui est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Charles Spurgeon commente sur le psaume en particulier, à la conclusion de ce psaume, il dit « Quelle merveille que la grâce de Dieu unisse notre fragilité à son éternité et nous rende immortels. De toute éternité, le Seigneur regarde son peuple comme un objet de miséricorde et les a choisis pour bénéficier de sa grâce. La doctrine de l'élection éternelle est des plus précieuses pour ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour l'accepter. C'est un thème pour la plus profonde pensée, la joie la plus élevée. La grâce de l'Éternel n'a pas plus de fin qu'elle n'a de commencement. Les péchés et les besoins de ceux qui le craignent n'en épuiseront jamais l'énorme profondeur. Et c'est un privilège, c'est une source de reconnaissance, une source de réjouissance pour le croyant, de se savoir être en règle avec Dieu, de se savoir que nos fautes ont été lavées, éloignées aussi. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant nos transgressions, il éloigne de nous nos transgressions et ne se souvient plus de nos fautes. Et c'est une grâce que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Réjouissons-nous avec David et louons le Seigneur, louons l'Éternel pour cette merveilleuse grâce qu'il nous a faite. Lisons donc le psaume 103, un psaume de David. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme, bénis l'Éternel.
et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à chanter un deuxième cantique qui est le numéro 153. Un cantique qu'on ne chante pas souvent, mais il me semble qu'on connaît la mélodie. Sinon, ce sera l'occasion de l'apprendre. 153. Le Tout-Puissant est mon berger. Son amour me fait vivre. Il n'est ni dette ni danger dont il ne me délivre. Cantique numéro 153. Le Tout-Puissant est mon berger, son amour me fait vivre. Il n'est ni dette ni danger dont il ne me délivre. Chaque matin, il me conduit près des sources d'eau vive, et je m'endors quand vient la nuit, sous sa garde attentive. Je m'égarais trop de brebis, mais tu suivis ma trace, et dans tes bras tu me repris, amour que rien ne lasse. Et maintenant je ne veux plus sans toi marcher une heure, pour vivre et mourir, ô Jésus, sous ta croix je demeure. Car seul elle me guidera dans le sombre passage. Mon âme au Sauveur bénira, ton amour d'âge en âge. Notre deuxième lecture est dans la lettre de Paul aux Éphésiens, et nous allons commencer au chapitre 3, verset 14, pour aller jusqu'au chapitre 4, verset 16. Au début de la lettre, l'apôtre parle de cette grâce, de ce merveilleux salut, et de ce salut par grâce. Nous n'étions incapables de faire quoi que ce soit, puisque nous étions morts, comme il le rappelle au début du chapitre 2, morts dans nos péchés et dans nos offenses, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et ce salut est si merveilleux qu'il n'y a plus de séparation. Le mur de séparation a été enlevé. Il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs. Nous avons le même accès dans la présence de Dieu, la même liberté des enfants de Dieu, quelles que soient nos origines. Et au début du chapitre 3, Paul a commencé à écrire en disant « à cause de cela », et ensuite il va faire une grande parenthèse pour parler de ce mystère, de ce qui était caché dans l'Ancien Testament, qui est révélé en Christ. Et donc il reprend cette idée au verset 14. Et c'est ce que nous voulons suivre. Donc après avoir décrit ce merveilleux salut par grâce et ce que Dieu a fait en Christ, l'apôtre Paul écrit au chapitre 3, verset 14, et voici la parole de Dieu. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints
quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous allons chanter encore un cantique, qui est le numéro 63. Cantique numéro 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Cantique numéro 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos peines profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les mondes, changer le ciel en parchemin,
Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles sous la saisie d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, Alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, te bénissons pour cet amour que nous venons de chanter, cet amour avec lequel tu nous as aimés depuis toute éternité. Cet amour que tu nous as manifesté envers nous en nous donnant ton propre Fils, celui pour qui toutes choses ont été créées. Tu nous l'as donné comme notre substitut, notre sauveur, notre rédempteur, comme le sacrifice parfait, comme notre sacrificateur, comme notre roi. Et nous te bénissons, notre Dieu, de ce que ton Fils a accepté de venir dans ce monde, de s'humilier, de devenir serviteur, de prendre sur lui notre humanité, afin d'accomplir tout ce que tu exigeais, de satisfaire ta justice, de s'offrir lui-même en victime expiatoire, en victime propitiatoire, de sorte que nous soyons réconciliés avec toi, que nous puissions jouir de cette paix avec toi, de cette intimité avec toi. Et nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu nous as fait cette grâce et tu nous as donné cette espérance d'être un jour dans ta présence avec tout ton peuple, avec tous tes enfants, de tous les âges, de toute tribu, de toute langue. Et ce matin encore, en ce jour, le premier de la semaine, le premier de l'année, nous te prions pour ton peuple, partout sur la surface de la terre. Ceux qui se sont réunis avant nous, ceux qui se réunissent en même temps que nous, qui se réuniront plus tard, ceux qui se réunissent, qui doivent se cacher, qui ont de se cacher des autorités ou de ceux qui veulent les mettre à mort ou les mettre en prison, de ceux qui se réunissent dans les grandes assemblées, ceux qui nous suivent, qui vont nous suivre dans la journée, suivre cette retransmission. Ô notre Dieu, quelle que soit la situation où se trouvent tes enfants, nous te prions, notre Dieu, qu'aujourd'hui encore soit un jour où ton peuple puisse, en ouvrant ta parole, se réjouir de cet amour dont tu nous as aimés, de cette grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ, et que nos voix s'élèvent vers toi en reconnaissance, une reconnaissance toujours plus grande pour cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Te prions aussi pour la proclamation de ta parole, que
ton esprit accompagne cette proclamation afin que ton peuple soit encouragé, tes enfants soient édifiés, soient toujours plus enseignés dans la vérité, soient corrigés s'il le faut. Et que aujourd'hui soit encore un jour de grâce où là où ta parole est annoncée ou même simplement lue, que ton esprit touche des cœurs qui ne te connaissent pas encore. Sois donc avec nous, bénis ces instants, bénis la proclamation de ta parole ici, sois avec ton serviteur, que tu l'accompagnes, que tu lui donnes la clarté dans les propos, dans ses pensées, dans sa parole, et que tu nous donnes à nous aussi d'être attentifs, que nos cœurs soient réceptifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Bénis ton peuple, bénis ton héritage, et reçois l'adoration de nos cœurs que nous te présentons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 184. Cantique numéro 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Cantique numéro 184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scella notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de ta paix, pour que rien ne la divise, rends nos cœurs pour jamais. Ô Jésus, prions le Père pour tous ceux qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Allumons-nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de la Genèse. Nous allons continuer notre étude dans la promesse de l'alliance, dans la lignée d'Abraham. Nous continuons d'avancer. Et donc aujourd'hui, on va regarder une bonne partie du chapitre 43 et j'intitule ce message « Quel repas céleste ?» C'est le temps des repas, n'est-ce pas, comme nous indique le pèse-personne. Mais voilà, quel repas céleste. Alors, le texte que nous allons vraiment regarder est à partir du verset 15, mais j'aimerais lire quelques versets avant ce passage-là, et ça commence au verset 8. Donc, il y a quelque temps que les frères sont revenus, le blé commence à manquer, et Jacob demande à ses fils de retourner en Égypte.
Bien sûr, il y a un problème parce qu'il y a une condition pour redescendre en Égypte. Et Judas intervient à ce moment-là. Il a déjà parlé à son père, ensuite les frères ont parlé au père. Et au verset 8, Judas dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant, c'est Benjamin, avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Et puis, donc au verset 15, les frères prirent le présent, ils ont tout un cadeau, protocole, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Benjamin, ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Verset 16, dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens, les frères, dans la maison de Joseph. Ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous, c'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur, nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres, puis quand nous sommes arrivés au lieu où nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs et voici, l'argent de chacun était à l'entrée du sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Nous avons aussi apporté d'autres argents pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs. Verset 23. L'intendant répondit, « Que la paix soit avec vous. Ne craignez rien. C'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. » Et il le ramena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph, il leur donna de l'eau, et ils se lavèrent les pieds, et il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leurs présents, en attendant que Joseph vienne à midi, comme on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Joseph fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Il leur demanda comment ils se portaient, et il dit, « Votre vieux père dont vous aviez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, « Est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Dieu te fasse miséricorde, mon fils. » Verset 30. Ses entrailles étaient émues pour son frère, et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre, et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit, et faisant des efforts pour se contenir, il dit, « Servez à manger. » On servit Joseph à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'était à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent
et s'égayèrent avec lui. Verset 1 du chapitre 44. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Et c'est la parole de Dieu. Vous aurez bien entendu compris qu'il va falloir qu'on survole ce passage, parce que sinon on serait là pendant plusieurs mois. Il y a tant de choses à voir. Alors, il est difficile de dire combien de temps se passe entre la fin du chapitre 42 et le début du chapitre 43. Le texte ne le dit pas. C'est entre le retour des frères auprès de Jacob et le fait que le blé commence à manquer, ou tout au moins baisse. Je penche personnellement pour une année, mais c'est pas tout à fait pure spéculation. Il y a des éléments dans le texte qui montrent que ça n'est pas tout à fait faux, mais en fait le texte ne le dit pas, ne nous dit rien à ce sujet vraiment. En tout état de cause, il s'est passé un certain temps, et quand le temps passe, cela permet aux gens de réfléchir, ou pas. Jacob, pour sa part, n'a pas utilisé ce temps à profit. Il est l'image type et l'image triste de l'apitoiement malsain de soi-même. Pendant tout ce temps, il a cherché à oublier qu'une échéance lui fait face. Benjamin doit descendre en Égypte. Comme un gamin, Jacob s'imagine que le passage du temps va faire disparaître la difficulté. C'est pourquoi le voilà au début du chapitre 43 qui veut envoyer les fils chercher de nouveau du blé en Égypte, comme si la question de Benjamin s'était évanouie avec le passage des mois. Et on a ça avec les enfants, n'est-ce pas? Des fois, on se comporte un peu comme des enfants. Le fils il a fait une bêtise, alors il se cache, mais quelques heures après, alors il revient, tout doucement quand même, mais il pense que le temps a effacé son méfait. Et Jacob est exactement comme cela. Il n'y a plus de problème avec Benjamin. Il ne le mentionne pas Siméon d'ailleurs. Et c'est à ce point que nous voyons un nouveau personnage surgir. Et c'est notre premier point. Judas, le substitut. Judas, le substitut. Alors, vous vous rappelez peut-être que Judas est le frère qui a suggéré de vendre Joseph plutôt que de le faire mourir. Parce que faire mourir, ça ne rapporte rien. Le vendre, ça ne rapportait pas grand-chose, mais quand même c'était plus. Vous vous rappelez certainement le triste sire qui nous a occupés dans le chapitre 38 de la Genèse. Un homme qui fuit l'alliance et qui fuit toute responsabilité. Toutefois, comme nous l'avons vu dans le chapitre 38, le Seigneur a un plan et il a un rôle pour Judas, et face au péché de cet homme, le Seigneur lui accorde sa grâce de restauration. On a vu tout cela, n'est-ce pas? C'était merveilleux. Judas est donc, et on l'a vu d'après le texte, un homme changé. Jusqu'où est-ce qu'il est changé? Il est possible que nos mesures modernes ne soient pas à l'aune des mesures de l'Ancien Testament. Mais Judas est un homme qui n'est plus l'ami de Hira, le Cananéen. Vous vous rappelez? Non, c'est quelqu'un de différent. Alors, Judas est le fils numéro 4 de Jacob. Comme on l'a déjà vu, Ruben, c'est l'aîné, s'est disqualifié par rapport au droit d'aînesse en cherchant à se saisir de la promesse par des moyens charnels. Il vous suffit de relire les anciens chapitres et vous le verrez. Siméon, numéro 2, et Lévi, numéro 3, sont des hommes violents et des hommes trompeurs qui ont utilisé la religion pour assouvir leur violence. Et donc, ils se sont disqualifiés.
On verra ça plus tard dans les bénédictions de Jacob. Et Judas est maintenant le suivant, numéro 4. Il est celui qui est le prochain pour le trône, si on pouvait dire, pour des successions. Et nous allons le voir, en fait, se lever de plus en plus dans ce rôle jusqu'au moment où il va recevoir la promesse prophétique que le Messie viendra, le messager de l'Alliance viendra par lui, le Shiloh. Et cet homme, Judas, se lève et il tient son rôle avec brio. Vraiment, il est vraiment changé. Nous avons vu, au retour des frères auprès de Jacob, une année avant, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais je prends pour acquis que c'est une année. Alors si vous pensez que c'est 6 mois, on ne va pas se bagarrer pour ça, n'est-ce pas? Peu importe. Mais on a vu à ce moment-là que quand ils ont parlé à Jacob du fait qu'il faut emmener Benjamin en Égypte pour libérer Siméon et pour eux-mêmes se libérer de la charge d'être espions, Ruben promet lamentablement ce qu'il sait être impossible. Vous vous en rappelez? Peut-être pas. 1 an auparavant, il dit à son père, « Confie-moi Benjamin, et si j'échoue, tu peux mettre à mort mes enfants. » Comme si Jacob allait détruire ses petits-enfants. Non, Ruben est un homme qui n'est pas honnête. Et Jacob l'a bien écarté. Non, il l'a même pas écouté en fait. Parce qu'il a compris que ce que l'autre proposait, il ne le croyait même pas. Judas, quant à lui, prend ses responsabilités 1 an après. Et ce faisant, il donne une belle image du salut. Que dit-il? « Si je ne reviens pas avec Benjamin, mets la culpabilité à mon compte. » Il n'implique pas ses gamins. Mets la culpabilité à mon compte. Il se présente comme substitut. Il prend la place lui-même. Et le salut de Dieu et tout le dessein de rédemption se fondent sur le principe de la substitution. On n'arrive pas à comprendre l'Évangile si nous ne comprenons pas la substitution, le fait qu'il y a un remplaçant. Un remplaçant est pourvu. Et le nom de l'Éternel, c'est Yahvé Jiré, celui qui a pourvu, le Dieu de l'Alliance. Et quand Judas parle ainsi à son père, on peut se demander, est-ce que Jacob se souvient des animaux dont les peaux ont recouvert Adam et Ève? Est-ce que Jacob se souvient du bélier qui a été immolé à la place de son père? Si quelqu'un est sauvé aujourd'hui, si vous êtes sauvé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a fait tout ce que Dieu demande. Nous n'aurions aucun espoir, n'est-ce pas? Non, c'est uniquement parce qu'un remplaçant, en l'occurrence le Seigneur Jésus, s'est chargé de notre culpabilité et a accompli tout ce qui manquait pour satisfaire les exigences de Dieu. C'est ça le salut de Dieu, et la question se pose, est-ce que c'est mon salut? Et si on réfléchit un peu, c'est une piste de réflexion, n'est-ce pas? Les implications sont énormes, énormes. Judas, ici, prend la place du chef de l'Alliance et il donne une belle image du Seigneur Jésus. Et nous allons voir des tas d'images dans ce passage et les chapitres suivants. Paul se fait l'écho de cette image. Il écrit à Philémon. Et il écrit à Philémon au profit de Onésime, un renégat. Non seulement un esclave, mais un esclave qui s'est enfui et qui en plus a mis la main dans la caisse avant de partir. Et il écrit à Philémon qui a le droit de mort sur Onésime. Il lui dit, « Si donc tu me tiens pour ton ami. »
reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Et nous avons ici un petit, le rideau de l'éternité qui s'écarte. Et nous voyons quelque chose qui s'est passé dans le conseil éternel de la divinité. Ce qui s'est dit, si on peut parler ainsi, entre le Père et le Fils. Mets-le à mon compte. Et Judas se tient garant. Oui, dans Philémon, c'est verset 17, mais on le trouve assez facilement. Judas se tient garant. Et parce qu'il se tient garant, les 11 frères descendent en Égypte et ils se présentent devant Joseph avec Benjamin comme il était demandé, comme il était requis. En fait, quand on voit ses frères arriver en Égypte, il est difficile de dire ce qu'ils attendent. Et même, est-ce qu'ils ont pensé à ce qui peut les attendre? On leur a demandé de ramener Benjamin, ils ont réussi à amener Benjamin, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En tout état de cause, ils reçoivent non seulement plus que ce qu'ils pouvaient attendre, mais une miséricorde insondable les enveloppe. Et là encore, nous avons une image de la grâce de Dieu. L'image est parcellaire, c'est vrai, mais elle est réelle. Et la grâce est vraiment insondable. Joseph, le premier ministre de l'Égypte, de la superpuissance de l'époque, leur a demandé d'amener Benjamin afin qu'il ne soit pas accusé d'espionnage. Ils ont amené Benjamin et les voilà maintenant, dans notre passage, à table avec le second personnage du royaume. Ça, c'est la grâce. Ça nous fait exploser l'esprit, n'est-ce pas? On ne peut pas imaginer ça. Ils ont amené Benjamin et ils ont reçu ce qu'ils n'attendaient pas. Et l'Évangile demande, l'Évangile invite en disant « Venez à moi et je vous donnerai du repos ». Et celui qui vient dans la foi trouve effectivement le repos de son âme, mais combien plus avec ce repos, n'est-ce pas? Et dans l'Ancien Testament, je n'ai pas la référence en tête, mais il est parlé, je pense que c'est dans les psaumes, mais peu importe, l'auteur dit « Donne-moi les joies de ton salut ». Il utilise le pluriel, les joies de ton salut. Ça va loin, n'est-ce pas? C'est très fort. Combien plus nous recevons avec, si bien qu'il est maintenant celui qui vient auprès du Seigneur Jésus, selon cette invitation, il est maintenant en marche vers ce grand banquet des noces de l'agneau. Le monde, les hommes du monde dépeignent la foi, la religion comme ils disent, comme une vie de tristesse. Et nous ne pouvons dire qu'une chose, pauvre monde. Il ne voit rien du tout. Il ne voit rien du tout. Alors, nous allons avancer, nous allons voir et examiner les frères, nous allons voir aussi Joseph, mais avant ça, j'aimerais braquer le projecteur sur un personnage qu'il est facile de ne pas remarquer dans le passage, mais un personnage qui révèle quelque chose au sujet de Joseph. Donc on a vu Judas, le substitut. Maintenant, deuxième point, nous voyons l'intendant. Et j'ai mis une explication, que la paix soit avec vous. Et ce sont les paroles de cet homme, l'intendant, que la paix soit avec vous. Cet homme, en fait, occupe la même place au palais que Joseph occupait dans la maison de Potiphar. Et vous vous rappelez que Potiphar, il n'y avait rien, sauf son épouse, qu'il ne partageait pas avec Joseph, qu'il ne mettait pas dans les mains de Joseph. Donc, cet intendant, c'est un homme de confiance. Et Joseph étant qui il est,
un homme de Dieu, si on peut dire, il est certain que Joseph s'est confié à son intendant. Il s'est confié même intimement, très probablement, à cet homme. Jusqu'où, cela est difficile à dire, parce que le texte n'en parle pas directement. Mais il est clair que l'intendant connaît et comprend les attitudes de Joseph. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de Joseph. Est-ce qu'il sait que ces hommes sont les frères de Joseph? Est-ce qu'il sait que son maître a cette lutte, vous vous rappelez, entre la chair et l'esprit que nous avons vu dans le dernier chapitre? Est-ce qu'il connaît intimement le Dieu de son maître? Le texte ne le dit pas ouvertement. Personnellement, je le pense. Mais rien ne vient le confirmer directement. Ce sont des questions qu'on pourra garder pour l'éternité, n'est-ce pas? Quand les frères s'approchent de lui concernant l'argent remis dans les sacs, parce qu'ils ne veulent pas être accusés, il leur intime de se reposer. Et c'est intéressant qu'il leur intime de se reposer en parlant de la paix. Et il utilise ce mot, shalom, qui est beaucoup plus que simplement la paix comme on en parle aujourd'hui. C'est le bien-être, c'est le fait, soyez à l'aise, soyez au repos, restez en paix, répudiez le stress, parce que les autres, ils sont vraiment stressés, n'est-ce pas? Puis il leur parle de votre Dieu, le Dieu de votre Père. Et il utilise pour cela le terme qui ouvre le livre de la Genèse, Elohim. Ce n'est pas quelque divinité égyptienne ou générale, comme aujourd'hui on parle de Dieu, mais ça ne veut rien dire. Le Dieu qui nous doit des choses. Non, non, non. Il parle du Dieu des Hébreux, ici. Et ce Dieu est un Dieu qui est généreux. Il est plein de grâce. Regardez ce qu'il dit. Il vous a donné un trésor dans vos sacs. Ça, c'était pas les divinités égyptiennes. Et cet homme n'a pas été habitué à ce genre de Dieu. Il n'a pas été élevé dans ces religions. Le panthéon des divinités égyptiennes était absolument sans fin. Mais là, il parle de quelqu'un d'autre. Bien sûr, c'est lui-même l'intendant qui a remis l'argent dans les sacs. Et il l'a fait sur ordre du maître. Mais il sait, cet intendant sait que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Pour moi, le fait qu'il mentionne Dieu m'indique qu'il a demandé à Joseph ce que cela veut dire. Et que celui-ci le lui a dit. Jusqu'à quel point, c'est difficile à dire, mais en fait, l'interaction entre l'intendant et Joseph va beaucoup plus loin que cela. Et là encore, c'est une belle image. Parce que l'intendant ajoute « votre argent m'est parvenu ». Et cela nous dit beaucoup au sujet de Joseph. Cela nous dit beaucoup au sujet du salut. Joseph n'a pas utilisé ce qui appartient à Pharaon, le prix du blé, pour faire preuve de générosité envers ses frères. Non, Joseph a payé de sa poche. L'intendant dit « votre argent m'est parvenu ». Et en cela, comme en de nombreuses autres choses, il a été une image du Dieu vivant et vrai, devant les yeux de son intendant. Son intendant a vu que Joseph tient à la justice. Aucune des divinités égyptiennes ne voulait cela, n'est-ce pas? Donc, il a été une image du Dieu vivant et vrai devant les yeux de son intendant. Comment cet Égyptien pouvait-il savoir à quoi Dieu, le Dieu vivant et vrai, ressemble? Comment est-ce qu'il pouvait le voir s'il ne le voyait pas en Joseph? Et comment ceux qui nous entourent pourraient-ils voir qui est le Dieu de la Bible, qui est ce Dieu rédempteur en Jésus-Christ, s'ils ne le voient pas en nous? Et la question se pose donc, quelle image les gens autour de nous ont-ils de Dieu?
comme le disait Paul aux chrétiens de Corinthe. Et là, je paraphrase, mais il dit, parce que il y avait des gens qui se promenaient de droite à gauche, nous avons vu ça dans nos études des actes, n'est-ce pas? Et ils se promenaient avec des lettres de recommandation. Par exemple, quelqu'un venait de Jérusalem, arrivait à Corinthe, et de façon à pouvoir enseigner, il produisait une lettre de recommandation, paraît-il, d'après ce que Paul dit. Mais lui, il dit, non, non, je ne présente pas ça. C'est vous qui êtes notre lettre, lue de tous les hommes. 2 Corinthiens 3:2, si vous prenez des notes. Et la question se pose pour nous, n'est-ce pas? Est-ce que les gens qui nous voient peuvent parler comme l'intendant de Joseph? Mais il est temps d'avancer et de voir les frères lors de ce deuxième voyage en Égypte. Et c'est notre troisième point, les frères. Et j'ai ajouté face à la grâce. Les frères face à la grâce. Bien entendu, quand je parle de frères, je parle des 10 hommes qui ont vendu Joseph il y a quelques 22 ans auparavant. On n'inclut pas Benjamin là-dedans. Nous avons vu la dernière fois que le péché entraîne un fardeau énorme de culpabilité, même quand le méfait reste caché. Jacob n'a aucune idée, en fait, que Joseph n'a pas été déchiré par un animal. Ne sait pas. Pour lui, les frères ont dit vrai. C'est caché. Mais il y a cet énorme fardeau de culpabilité, nous avons vu. Et de plus, ce fardeau garde toute sa vigueur et toute son acuité. Rappelez-vous, malgré le passage du temps, lors de leur premier voyage, nous voyons les frères qui tout de suite pensent « Ah, maintenant, on est obligé de payer parce que nous avons fait quelque chose il y a plus d'une vingtaine d'années. » Vous imaginez cela? Là, on a ce passage dans l'Ancien Testament qui nous dit que quand Moïse est mort, vous vous rappelez, au-dessus de la montagne, Dieu le fit mourir et il avait 120 ans et sa vision n'avait pas baissé. J'envie beaucoup Moïse. Mais en fait, ça n'est pas simplement pour nous indiquer que Moïse avait vraiment un regard très perçant jusqu'à la fin. Non, Moïse représente la loi. Et la loi, comme nous en parlions il y a encore quelques heures, n'est-ce pas? C'est l'expression de la volonté de Dieu. Et le fait que Dieu est en colère contre le péché, ça ne perd jamais sa force. Jamais. Jamais. En dépit du passage du temps, ce fardeau de culpabilité est tout aussi moderne qu'il était il y a plus de 2 décennies. Et nous voyons par les frères que l'homme qui fait le mal sait qu'il y a un prix à payer. Il cherche à oublier la chose, il la réprime, mais il le sait. Dès que les difficultés surgissent, comme c'était le cas la première fois, les frères s'attendent à une rétribution. Qui est-ce qui leur a appris? Leur conscience, la voix de Dieu en eux. Et ici, une année environ s'est écoulée. Chacun d'eux a eu le temps de réfléchir et d'agir face au péché que leur conscience a ramené au devant de leur esprit. Ils ne pouvaient pas ne pas y penser maintenant. Judas est parti vers le Cananéen, probablement pour oublier, mais il a trouvé qu'il était là-bas, de nouveau. Comment ont-ils traité la chose? Le texte ne le dit pas. C'est certain qu'ils n'ont pas parlé à Jacob. Mais là, ces histoires de restitution, c'est encore autre chose. Mais on verra la prochaine fois que s'ils n'ont pas fait tout le chemin pour se débarrasser de leurs péchés, ils ont fait quand même une partie du chemin. On verra ça la prochaine fois. Pour l'instant, remarquons simplement 2 choses. La première est qu'il n'y a aucune mention dans ce chapitre de leurs méfaits d'autrefois, de l'acte qui les condamne toujours, alors même qu'ils sont face à une difficulté qui est aussi semblable que la dernière fois.
quand il s'approche de la maison de Joseph, la bonté de Joseph les met mal à l'aise. Vous vous rappelez, c'était la même chose la première fois aussi. Mais là, face à cette difficulté, il n'est pas mentionné le méfait d'autrefois. Ils ont avancé d'une certaine manière. Ils n'ont pas fait tout le chemin, comme je dis, loin de là. Donc, il n'y a pas de mention. Ils ont donc avancé. La deuxième chose à voir là, c'est qu'ils ont un sens de ce qui est juste. Alors, si je ne me trompe pas, et si mon observation est correcte, dans une telle situation, un homme du monde, Monsieur Lambda, n'aurait pas agi comme les frères ont agi. L'argent est remis dans le sac, il se serait dit, les Égyptiens, le comptable des Égyptiens s'est trompé, ni vu ni connu, voilà ma chance, n'est-ce pas? J'ai gagné de l'argent. Et il se sera accaparé l'argent, quitte plus tard, au cas où il serait découvert, de jouer l'innocent, dire « Oh, mais c'est quoi cet argent? Ah, mais j'ai jamais vu l'argent. » Bon, il était quand même dans l'entrée du sac, n'est-ce pas? On s'attendrait à voir un homme du monde agir de cette manière-là. Mais les frères, eux, n'agissent pas ainsi. Face à l'imprévu d'une invitation, font tout pour régler la chose avec justesse et à le faire tout de suite, avant qu'ils entrent dans la maison. Vous avez remarqué, c'est mentionné, il y a 2 ou 3 précisions. On voit bien. Non, ils veulent régler la chose. Et la chose, c'est en disant que l'argent a été revenu. Ils ne veulent pas cacher. Donc, ils ont avancé. Et ils prennent l'initiative pour ça. Alors, c'est vrai que devant l'invitation surprise, ils sont saisis de crainte et ils imaginent probablement le pire. Le pire étant qu'ils vont devenir esclaves et le pire étant aussi qu'on va leur piquer leurs ânes. On va leur prendre leur entreprise en quelque sorte. Voilà, ils imaginent le pire. Mais il n'en est pas moins qu'ils veulent régler la chose immédiatement et correctement. Et là, on voit que Dieu est déjà à l'œuvre en eux. Il y a du chemin à faire. L'année qui vient de passer, pourtant, n'a pas été totalement stérile pour les frères. Et on peut commencer à espérer pour eux. Alors, n'ayez pas une grande espérance tout de suite parce que ça va prendre du temps. Si même ils vont y arriver. Et cette année qui vient de se passer n'a pas été non plus stérile pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que nous nous tournons vers Joseph. Joseph, la miséricorde de Dieu. Vous vous souvenez que nous avons laissé Joseph en proie à un combat terrible en lui-même entre la chair et l'esprit. Dans le passage précédent, nous avons vu cet homme, un homme sage, un homme puissant. Nous l'avons vu agir d'une manière désordonnée, bizarre. Mais une année vient de s'écouler. Rappelons-nous que Joseph est un homme doté d'une sagesse remarquable, et cela depuis sa jeunesse. Cette sagesse l'a conduit à la position où il est actuellement, et il l'a conduit aussi à discerner et à confronter une situation complexe. Joseph avait, par la puissance du Seigneur, compris ce qu'il fallait faire, et puis ensuite, pendant 7 années, où les gens, normalement, auraient dépensé à tout bas comme s'il n'y avait pas de lendemain, lui a agi avec grande sagesse, a géré la chose, vous vous rappelez? C'est ce que beaucoup de pays ne font pas aujourd'hui, des pays producteurs de pétrole. Alors, on dépense sans compter. Et puis un jour viendra où, pour certains, un jour est déjà venu, où le pétrole manque, où il n'est plus si abondant. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph n'est pas ainsi. Il sait comment gérer toute la gestion de la crise en Égypte. Et là, on voit qu'il y a déjà 9 ans, pratiquement, qui sont passés. Tout cela montre un homme qui sait analyser, un homme qui sait agir selon ce qu'il voit.
Et cela va continuer encore au moins 5 années de famine. On va voir comme quoi il trouve des moyens pour permettre au peuple de rester en vie. Et depuis une année, Joseph réfléchit. Et depuis une année, Joseph a aussi lutté. Mais ici, nous le voyons différent. Différent. La manière dont il agit nous surprend peut-être, mais elle n'est pas aussi désordonnée que dans le chapitre précédent. Alors il est vrai que nous voyons une lutte en Joseph, ici dans notre passage. Mais cette lutte n'est pas contre les élans de sa chair de péché. Alors bien sûr, c'est toujours là, comme vous le savez, si vous êtes croyant. Mais c'est pas ce qui est au devant. La lutte dans ce chapitre que Joseph connaît, c'est contre ses émotions. S'il doit aller se mettre de côté pour cacher ses larmes, ça n'est pas parce qu'il ne sait pas quoi faire. Nous allons voir qu'il sait très bien quoi faire maintenant. Il a réfléchi, mais c'est contre ses émotions. Alors il est vrai qu'il veut s'assurer de certaines choses chez les frères, et on verra ça surtout la prochaine fois, Dieu voulant, dans le chapitre suivant. Mais surtout, Joseph a pris conscience de certaines choses, des choses fondamentales. Bien sûr, c'est une situation qui évolue et ça n'est pas parfait, loin de là, mais c'est différent du chapitre précédent et c'est important pour nous de voir cela. Le Joseph du deuxième voyage, si je puis dire, n'est pas le Joseph du premier voyage. Il y a une année qui s'est passée. Qu'est-ce que Joseph a compris? Qu'est-ce que Joseph a compris? Alors pour commencer, il est parvenu à saisir que si ces hommes sont ceux qui par haine lui ont infligé de grandes souffrances pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas? Ce sont toutefois des hommes qui forment la famille à qui la promesse de l'alliance a été confiée. Il voit cela plus que l'autre chose. Et cela nous indique que la chair est donc vaincue. Alors, elle n'est jamais vaincue jusqu'à la fin, d'une certaine manière, dans notre combat quotidien. Mais la lutte que nous avons vue chez Joseph, cette lutte maintenant a été remportée dans le bon sens. Il n'est plus question ici de ce qu'ils m'ont fait, mais plutôt de ce que Dieu fait. L'orientation fait une grande différence. Et nous pouvons le savoir par notre propre expérience, n'est-ce pas? Une autre chose que Joseph a vue, et il les voit, ce passage est assez comique en fait. Je ne sais pas si Moïse l'a fait. Non, il l'a fait probablement intentionnellement. Mais tout le chapitre est rempli des frères qui sont prosternés devant. Ils ne peuvent même pas se tenir quelques moments debout. On les revoit prosternés devant Joseph, comme il a été prévu, n'est-ce pas? Et à les voir prosternés devant lui, Joseph comprend que Dieu est en train d'accomplir quelque chose qui était d'une certaine manière déjà indiqué dans les anciens songes. Ces choses qui étaient mystérieuses pour lui. Alors, il est loin de tout comprendre, mais il voit que Dieu est à l'œuvre. Parce que c'est un homme sage, un homme qui a la sagesse de Dieu. Là encore, le regard se tourne vers Dieu, vous voyez. Est-ce que Joseph fait un rapport, un rapprochement avec la prophétie qui a été donnée avec son arrière-grand-père, Abraham, comme quoi le peuple va descendre, sera dans un pays étranger? Est-ce qu'il s'en rappelle? Est-ce qu'il fait le rapprochement? Peut-être, peut-être pas. Rien n'est dit. Mais il est certainement conscient du fait que lui-même est dans une nation étrangère. Et nous le verrons plus tard, spontanément insister pour que Jacob vienne. Est-ce qu'il comprend? Je pense que oui. En tout état de cause, ces réflexions l'ont clairement écarté des élans de la chair et l'ont libéré pour traiter ses frères comme Dieu l'a lui-même traité. Joseph n'est pas premier ministre de l'Égypte parce qu'il le mérite.
Ne pensons pas que sa sagesse lui a gagné cela. Non, Dieu a orienté le cœur du roi, comme il est dit dans la parole de Dieu. Donc Joseph, c'est un homme qui manifeste la miséricorde de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons ce banquet. Et c'est pour cela aussi que nous voulons voir notre dernier grand point, le grand banquet. Une image pour nous. Une image pour nous. Joseph fait dresser un magnifique banquet. Alors, il est facile de se laisser accaparer par les détails du banquet et de manquer en fait le vrai enseignement de ce banquet. Et je ne peux que survoler la chose. Par exemple, on peut s'embourber dans des questions. Pourquoi est-ce que Joseph mange à une table séparée des frères? Pourquoi est-ce que c'est une abomination pour les Égyptiens de manger avec des Hébreux? On peut se poser la question, est-ce que c'est Joseph qui a servi lui-même ses frères ou est-ce qu'il l'a fait à travers ses serviteurs? Ce sont des questions qui occupent pas mal de monde. Mais en fait, ça n'est pas là qu'est le cœur du passage. Et je prends un premier sous-point, un banquet de grâce. Un banquet de grâce. Même si les frères avaient accédé à la requête de Joseph et si Benjamin était avec eux lors de leur deuxième voyage, cela n'était absolument pas une raison pour de telles festivités. Non, les frères pouvaient au mieux s'attendre à être dégagés de l'accusation d'espionnage, ils pouvaient s'attendre à récupérer Siméon, ils pouvaient s'attendre à acheter une bonne quantité de vivres pour garder la famille en vie, et puis ils pouvaient s'attendre à repartir, si possible, avec Benjamin. Et ça aurait été tout à fait normal, c'était l'histoire sans anicroche, n'est-ce pas? Mais les voilà qui sont reçus comme des dignitaires. Ils sont traités avec une générosité abondante. En fait, on peut se dire, mais franchement, Joseph a perdu la tête, là. Nous avons là, bien sûr, une image, mes amis, de la grâce de Dieu. Dieu ne nous traite pas comme nous le méritons. De loin, de loin. Sa miséricorde et sa grâce sont sans limite, sans limite. Regardez, dans la parole de Dieu, ça revient sans cesse. Et je suis limité par le temps. Mais le chien mort, Méphibosheth, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Il aurait été heureux de ne pas être mis à mort. Mais le voilà qui mange à la table du roi tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, il est adopté dans la famille de Dieu, dans la famille du roi, dans la famille de Dieu, pour l'image, n'est-ce pas? Le fils prodigue, n'est-ce pas? Il aurait déjà été tellement heureux d'être traité comme un esclave, quitte à avoir la nourriture des esclaves, ou même les restes de la nourriture des esclaves, du serviteur. Mais non, non, le voilà qui revient, et nous avons l'habit somptueux, nous avons les sandales, nous avons l'anneau au doigt, le veau gras, les festivités. Oh, la question se pose à moi, à chacun d'entre nous. Est-ce que je connais la grâce prodigue de Dieu? Est-ce que je manifeste la grâce prodigue de Dieu? Un autre sous-point, la grâce suscite l'étonnement. La grâce suscite l'étonnement. Non seulement le banquet, mais le positionnement à table fait que les frères sont saisis d'étonnement. Les voilà qui sont mis par âge. Qui a dit quel est leur âge? Ils sont saisis d'étonnement. Cela n'entre pas dans leur monde encore. Ils n'arrivent pas à comprendre. Qu'est-ce que nous faisons dans cette salle et arrangés comme nous le sommes? Pourquoi ce banquet? Quel est le plan de cet homme? Ils ne peuvent pas le découvrir. Comment sait-il l'ordre de notre naissance? Et ne voyons-nous pas cela dans notre cœur?
Pourquoi est-ce que Dieu nous fait tant de bien? Et je me rappelle, il y a des années, nous avions un frère et sa femme dans l'église, un homme de très grande simplicité. C'était ce qu'on appelle nous chez nous un manard, un manœuvre. Il était dans l'atelier, il n'y a aucune qualification. Mais un homme d'une grande, grande piété, d'une grande intimité avec Dieu. C'était clair. Et sa femme est tombée malade, sujette d'un cancer, dont elle est décédée d'ailleurs. Et c'était terrible. Parce qu'à cette époque-là, ils ne faisaient pas dans la dentelle, les médecins. Hein. Et ils ont vraiment souffert pendant 18 mois. Et je me rappelle, cet homme, un jour à la fin du culte, on essayait de venir, et puis, avec des mots tellement imparfaits, on essaye de les aider, n'est-ce pas? Tout au moins d'être un encouragement. Et il me regardait. Et il disait, mais quand tu penses que les autres, ils doivent traverser ça sans Dieu, est-ce qu'on peut arriver à comprendre combien la grâce nous dépasse? Pourquoi Dieu nous fait-il tant de bien? Qu'est-ce qu'il attend? On est toujours dans le registre du mérite, n'est-ce pas? Même quand on dit que non, la parole répond. Et c'est clair, l'Éternel vous aime parce qu'il vous aime. Il n'y a rien d'autre. Aucune autre raison. Aucune autre raison. Je te loue, ô Dieu, parce que tu l'as voulu ainsi, disait Jésus lui-même. Cela dépasse clairement les pensées de l'homme. Et Paul nous dit cela. Il nous dit, il n'est pas monté au cœur de l'homme ce que Dieu a en réserve pour ceux qu'il aime. Et là, je paraphrase. C'est impossible de saisir la chose. La grâce prodigue de Dieu, mes amis, est-ce qu'elle vous étonne? Êtes-vous émerveillé ou blasé devant la grâce de Dieu? Un autre sous-point, le cœur que Dieu façonne. Près d'un quart de siècle avant, la préférence que Dieu avait manifestée envers Joseph avait produit un résultat bien prévisible. Ses frères l'avaient pris en haine. Et pas simplement en haine, mais une haine. Ils ne pouvaient même pas lui parler, ils ne pouvaient même pas utiliser de civilité avec lui. Et finalement, dans leur cœur, ils l'ont mis à mort. Ils l'ont mis à mort. C'est pour ça qu'il se retrouve en Égypte. Et après tout ce temps, à ployer sous un fardeau insoutenable, qu'il est difficile d'écarter, n'est-ce pas? Après la confrontation que nous avons vue une année auparavant, nous voyons maintenant que leur cœur a fait l'objet d'une œuvre de Dieu. Comment est-ce que nous voyons cela? Alors, comme je le dis, oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et personnellement, je ne suis pas persuadé qu'ils ont fait tout le chemin pour comprendre la grâce jusqu'à la fin de la Genèse. Mais ils sont déjà différents. En effet, voilà que Benjamin reçoit 5 fois plus. Alors, on peut dire, pauvre Benjamin, il a fallu qu'il mange tout ça. Non, on ne va pas s'arrêter là, n'est-ce pas? Mais il reçoit une part qui est complètement disproportionnée par rapport à celle des frères, qui sont quand même des hommes qui sont beaucoup plus âgés que lui, n'est-ce pas? Et si on était 25 ans avant, vous savez la pensée qui leur aurait traversé l'esprit? De quel droit est-ce que Benjamin reçoit tout ça? De quel droit est-ce que notre père a fait une tunique de toutes les couleurs à ce Joseph, ce rêveur, n'est-ce pas? De quel droit reçoit-il la meilleure part? Mais nous n'entendons pas cela, nous ne voyons pas cela. Au contraire, ils se sont égayés. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce verbe-là parce qu'il pose beaucoup de problèmes à certains étudiants de la Bible. Et je me demande si nous avons appris cette leçon. Oui, bien sûr, il faut l'apprendre et il faut la réapprendre et toujours, continuellement. Mais est-ce que nous avons un sens de la grâce?
en nous. Si nous sommes en vie, si nous entendons encore le son de l'évangile de Dieu, c'est parce que Dieu, dans son infinie miséricorde, ne nous traite pas comme nous le méritons. Et il ne nous traite pas comme nous le méritons parce qu'il a donné son Fils. Il a livré son Fils. Alors, celui qui est croyant, qu'il soit plongé dans l'humiliation et dans la joie, qu'il soit saisi par l'émerveillement et la gratitude, nous devrions avoir des difficultés à dormir en pensant à cela. Et celui qui n'est pas croyant, qui ne connaît pas encore la paix de Dieu qui est en Christ, il faut qu'il voie dans ce passage et dans tant d'autres tous les trésors de bonté divine qui sont en celui qui n'a pas épargné son Fils, mais qui l'a donné, qui l'a livré, sachant exactement ce qui se passait. Et donc, l'invitation est « venez à ce Fils ». Ne venez pas à un Joseph, qui n'est même pas dans la lignée, mais venez à ce Fils et prosternez-vous devant lui dans la repentance et la foi. Et alors, par expérience, vous connaissez la joie du banquet, d'être reçu à la table du roi. Que le Seigneur nous bénisse en vivant ces vérités. Amen. Avant de chanter le dernier cantique, une annonce pour dimanche prochain. Après le culte, nous célébrerons le repas du Seigneur. Donc dimanche prochain, après le culte, nous célébrerons la scène. Et donc pour terminer, nous allons chanter le cantique numéro 395. 395, on connaît la mélodie pour un autre cantique, qui est le 120. C'est exactement la même mélodie. Les paroles ici sont de Théodore de Bèze. Ô Dieu, que cette année que tu nous as donnée s'écoule en ton amour. Par ta grâce éternelle, guide, ô berger fidèle, nos pas vers le divin séjour. Cantique numéro 395. Ô Dieu, que cette année que tu nous as donnée s'écoule en ton amour, par ta grâce éternelle, guide ô berger fidèle, nos pas vers le divin séjour. Si sur notre humble voie, ta main scelle la joie, bénis notre bonheur, et dans la nuit profonde, lorsque l'orage gronde, dis-nous, c'est moi, n'ayez point peur. Pendant l'année entière, daigne céleste Père, nous garder dans ta paix, que ta sainte parole nous guide et nous console. Bénis tes enfants à jamais. Nous allons clore avec cette
bénédiction que nous trouvons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.